mon Dieu vous bénisse. Mettez-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Je vous salue tous dans les noms et beaux. S'il vous plaît. Amen. Parce que le climat a commencé à changer. Alléluia. Et nos corps a besoin de l'eau. Buvez de l'eau pour rafraîchir vos cœurs. Amen. Et là, je vais vous donner aussi la parole bio. Alléluia. La parole faite et chère. Cette parole qui habite parmi nous. Le dimanche passé, Dieu nous a fait grâce. J'étais encore debout devant vous. Dieu nous a encore bénis le dimanche passé, où nous avons parlé dans le livre des Proverbes, chapitre 23, 4. Garde ton cœur, que tout est autre chose. Car de lui vient les sources de la vie. Alléluia. Je vous avais parlé, il y avait deux personnalités dans la Bible. L'un, il était nommé comme roi, choisi par Dieu lui-même. C'était Saoul. Dieu lui a choisi. Il a dit à son serviteur Samuel, qui était le prophète, à cette époque-là, va loin Saoul, parce que comme le peuple, ils ont besoin d'un roi, loin lui comme roi. La Bible nous dit, Saoul avait bien commencé avec son Dieu. Mais à un moment donné, Saoul n'a pas saisi la grâce. Saoul n'a pas gardé cette relation qu'il avait avec son Dieu. Son cœur est détourné pour une autre chose. Alléluia. Amen. Et j'avais dit que nous devons garder nos cœurs plus jamais que toute autre chose. Il y a une grande bénédiction lorsque nous sommes contactés ou nous sommes en communion avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen, amen. Il y a une seule chose que je vous demande, que l'Église dit Amen. Amen. Quand je dis Alléluia, vous dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Matthieu chapitre 5. Nous allons commencer 36 à 42. Matthieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît, pour ce premier lecture? Nous lisons la parole du Seigneur. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Dis avec moi, bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Quelqu'un peut lire en anglais? Said, let your light so shine before men that they might see your good works and glorify your Father which is in heaven. Alléluia. Amen. Pouvez-vous mettre au nom de Jésus? Là où nous sommes assis, prenons Acte 9, 36 à 42. Acte des Apôtres, c'est le Nouveau Testament. Misala Bantoma, ceux qui ont Bible et Lingala. La Bible nous dit ceci. Il y avait à Joppe, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Dis encore de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Et d'hormones. Elle tomba malade à ce temps-là
et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Joppe, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. 39. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisa dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourera en pleurant et lui montrera ses tuniques et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle saisit et lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints ou les siens et les veuves et la leur présenta vivante. C'est la fille connue de toute Joppe et beaucoup criera au Seigneur. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Amen. Alléluia. Que votre lumière luise aussi devant les hommes. C'est notre sous-thème d'aujourd'hui. Que votre lumière luise devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le Seigneur. Tant que nous sommes sur la terre, il y a une seule chose qui nous amènera au ciel. La première des choses, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Tu es baptisé dans l'eau. Tu as crié au Seigneur, baptisé. Tu peux être baptisé, ça ne dit pas que tu es sauvé. Alléluia. Beaucoup ont baptisé, ils étaient baptisés. Ils ont suivi Jésus. Mais à un moment donné, ils ont fatigué, abandonné. Alléluia. Amen. La deuxième des choses qui va nous amener au ciel, c'est les œuvres. Alléluia. Les œuvres et la foi. Si nous lisons dans Jacques chapitre 2, verset 17 jusqu'à 18, la Bible nous dit, Jacques nous dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Alléluia. Nous sommes là. Amen. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi avec le... Alléluia. Amen. La foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Alléluia. Ta foi doit être accompagnée avec des œuvres. Et ici, Jésus-Christ instruit à ses disciples. Il dit à ses disciples pendant qu'il était encore sur la terre, il a dit que votre lumière luise aussi devant les hommes. Il n'a pas dit premièrement devant votre Dieu. Alléluia. Amen. Devant les hommes. Afin que les hommes là voient votre bonne œuvre. Amen. Amen. Et ces hommes-là vont glorifier ton Père céleste. Alléluia. Amen. Lorsque vous voyez Alpha, lorsque vous voyez ses enfants, ou vous croisez mes enfants, tu croises par exemple Giovanni, ma fille, quand elle sourit, lui, elle là, c'est la fille de l'évangéliste Alpha. Alléluia. Amen. Quand tu vois promener, lui là, c'est l'évangéliste Alpha. Elle fait tout. Imiter son père. Alléluia. Amen. Chaque enfant, il se ressemble à ses parents, que ce soit maman ou papa. Alléluia. Amen. Et tant que chrétiens où nous sommes, tant que nous sommes encore sur la terre, notre lumière
doit éclairer le monde. Alléluia. Ta lumière, que ce soit à la maison. Bien même moi, quand je suis à l'église, je ne suis pas un hypocrite. Si je ne marche pas, si à la maison je maltraite mes enfants, vous ne me verrez pas debout prêcher la parole. Alléluia. Amen. Je dis à mes enfants, si vous voyez quelque chose à moi, ça ne va pas, dis-le-moi. Ne murmurez pas dans vos cœurs. Alléluia. Amen. Parce que l'homme donne ce qu'il a. C'est ça. Amen. Moi, je dois vous donner le meilleur de moi. On était mal élevés. On était maltraités par notre papa. Il avait plusieurs femmes. Il détestait les hommes. Ils aimaient que les filles. Alléluia. Amen. Parce que notre maman n'a pas mis au monde les filles, que des garçons. 9 garçons. Alléluia. Et lorsqu'on a grandi, aujourd'hui on est mariés, nous sommes venus dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je ne peux pas les suivre. Parce que sinon je vais transmettre la malédiction à mes enfants et la souffrance. Mais tant que je suis venu dans le Seigneur, les choses anciennes ont disparu. Amen. Alléluia. Amen. J'essaye de me focaliser à faire comme notre Maître Seigneur Jésus. Amen. Il a dit que votre lumière doit luire aux hommes. Si à la maison, il y a des fois, on s'assoit avec les enfants, je parle avec mes enfants, je prends la Bible. Alléluia. Je les enseigne. Alléluia. Amen. Parce que si je suis là et qu'à la maison, on se chamaille, on ne s'entend pas, tout ce que je vais vous transmettre ici, ça ne portera rien dans vos vies. Alléluia. Amen. Que votre lumière, frères et sœurs, qui êtes assis, votre lumière, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans la ville à laquelle nous habitons, notre lumière doit luire. Lumière n'a vu ce Seigneur et que les gens de dehors voient que dans l'église de la grâce, c'est les enfants de Dieu réel. Amen. Alléluia. Pas les enfants hypocrites. Pas les gens qui ne s'aiment pas, qui se détestent. Ça, nous ne donnons pas gloire à notre Dieu. Alléluia. Amen. Jésus, il a commencé à instruire de laisser votre lumière puisse briller. De mais quand on dit de bonne œuvre, quelqu'un qui est glorifié. Alléluia. Quelqu'un qui est excellent. Dis avec moi, excellent. Quelqu'un qui est parfait. Quelqu'un qui est louable. Alléluia. Bonne, c'est quelque chose qu'on glorifie, qu'on loue. Quand on dit, ah, mon père, il est bon. Alléluia. Ma mère, vraiment, c'est une belle maman. C'est une maman qui nous aime et qui aime ses enfants. Les enfants, ils louent, ils glorifient leurs parents. Alléluia. Amen. Comme la proverbe nous dit, la femme, que l'homme qui trouve une bonne femme, cette femme sera louable. Alléluia. Amen. Sera louable à son mari. Son mari parlera d'elle. Alléluia. Amen. Quand il va quelque part, ah, ma femme m'a préparé des soupes là. Non, 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 non. Alléluia. Mais chaque fois cet homme-là, quand il veut parler de sa femme, il loue sa femme. Alléluia. Il exalte tout ce qui est de bonnes choses. C'est ça aussi Dieu fait de nous. Alléluia. Nous... Des choses qui sont admirables. Alléluia. Où le monde verront que non, celui-là c'est exceptionnel. Demain, la Bible nous parle ici d'une veuve. Tabitha, c'est une femme qui signifie, Tabitha signifie Dorcas. La Bible nous dit, elle est tombée malade. Et cette maladie lui a mené jusqu'à la mort. Alléluia. Mais ce qui m'a vraiment touché, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible nous dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur.
Parce que leurs œuvres vont faire quoi? Alléluia. Vont les suivre ou vont parler. Alléluia. Leurs œuvres, bien aimé, Tabitha ou Dorcas, elle était déjà prête de partir. Parce qu'elle était déjà vieille. On ne nous a pas donné son âge. Alors elle devait aller se reposer. Mais la Bible nous dit, des gens qui étaient à la maison, ils ont commencé à pleurer. Après avoir les lavé, on l'a amené dans la chambre haute. Et comme il n'était pas loin de l'île qui était tout près de Job, et ce qui a touché Pierre, les femmes, ils ont commencé à montrer à Pierre ce que Tabitha, elle faisait. Elle était couturière, alléluia. Amen. Elle faisait des tuniques. Elle faisait de bonnes choses dans la vie, dans le village ou dans la ville où elle habitait. Et les gens ils ont commencé à dire non, elle ne peut pas partir comme ça. Alléluia. Elle ne peut pas partir comme ça parce que sa mission n'est pas encore finie. On dit avec moi, je ne partirai pas comme ça. Je ne partirai pas comme ça. Bien, mais tu ne partiras pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a encore la mission que Dieu va te confier. Tant que tu n'as pas accompli cette mission, tu ne partiras pas. Amen. Alléluia. C'est les œuvres, ce que tu fais, de bonnes œuvres, c'est ce qui vont parler à ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, lorsque Pierre il est arrivé, les gens ils ont commencé à pleurer. Pierre il a fait sortir tout le monde. Allez-vous dehors. Pierre monte là où il avait les cadavres. Elle s'est mise à genoux. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Pierre il a invoqué son Dieu. Et il a retourné son regard vers le corps. Il a dit, Tabitha, lève-toi. Alléluia. Tabitha, lève-toi. Parce que j'ai entendu le pleur de gens. Je suis venu dire à une personne, tu dois te lever. Alléluia. Ton heure n'est pas encore arrivée. Quand tu es encore vivant, il y a encore de l'espérance. Ne perdre pas ton espoir. Un lion mort vaut mieux qu'un lion, un seul vivant. Alléluia. Tu es vivant. Dis avec moi, je suis vivant. Dis encore, je suis vivant. J'ai encore l'espoir. Rien n'est perdu. Mais le corps, on ne sait pas depuis quand Tabitha est mort. Pierre, il a prié. Et Tabitha, elle est revenue à la vie. Parce que sa lumière, Dieu a regardé dans le livre des souvenirs. Alléluia. Avant que l'ordre soit exécuté à Pierre pour réveiller Tabitha, Dieu a regardé dans le livre de vie. Qu'est-ce que Tabitha elle a fait? Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons sur la terre, il y a des livres qui sont dans le ciel. Livre de la vie. Là où tous vos œuvres sont notées. Livre des œuvres, pardon. Alléluia. Là où tout ce que vous faites sur la terre sont notés. Et il y a un livre de la vie. Où là où ton nom est inscrit éternellement. Alléluia. Si ton nom est inscrit dans le livre de la vie, quand tu es encore sur la terre, c'est à travers de tes œuvres que Dieu puisse te pardonner. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ton nom est dans le livre de la vie. C'est bien. Mais cherche maintenant ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. Livre de souvenirs et livre de la vie. Alléluia. Amen. Dieu a regardé, non. Tabitha ne peut pas revenir tout de suite. Elle a encore des choses à faire. Dieu a remis le souffle. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse remettre encore le souffle. Amen.
Que Dieu puisse encore souffler dans ta vie. Au nom puissant de Dieu. Bien-aimés, les bonnes œuvres, lorsque nous sommes les enfants de Dieu, bien-aimés, nous sommes toujours faits. Ta lumière va continuer à brûler. Tant devant les hommes. Et ce sont tes œuvres. Alléluia. Ce sont tes œuvres qui vont parler devant les Seigneurs. Quand tu es dans le problème, quand à un moment donné tout ne marche pas, rappelle à ton Dieu. Rappelle à ton Dieu, il faut avoir les arguments que tu vas rappeler à ton Dieu. Qu'est-ce que tu vas rappeler? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas rappeler à ton Dieu? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais de bon aux gens? Qu'est-ce que tu as fait? Quand tu vas rappeler à ton Dieu, dis Seigneur, je fais ça. Je fais ça. Il va regarder dans le livre des souvenirs. Ah oui, tout ce que Alpha il dit, il a fait ça. Il a aidé les gens. Il a visité les malades. Alléluia. Il aide son église. Il vient à l'église. Il installe la salle. Tout ce que nous faisons est noté quelque part. Et quand je suis dans le besoin, je vais lever mes yeux vers les montagnes. D'où nous vient les secours. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Pour ma situation. Son offrande. Seigneur, souviens-toi. Et Dieu va regarder. Il va te répondre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, il a dit dans 1 Pierre chapitre 1, 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon les œuvres de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1, 17. Et si vous invoquez comme Père, donc si tu invoques ton Père, celui qui va juger, celui qui va nous juger selon nos œuvres, celui qui va nous juger selon tout ce que nous avons fait sur la terre, sans exception de personne, que moi j'étais apôtre, moi j'étais évangéliste, moi je faisais ça, nous serons tous comparés au tribunal du ciel. Alléluia. Amen. Et chacun de nous sera jugé. Et il le rajoute. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Alléluia. Bien-aimés, conduisons-nous avec la crainte. Jésus a rappelé à ses disciples, ignoré par les gens. Les gens peuvent ignorer ce que tu fais. Les gens ont tendance souvent d'oublier de bonnes choses que nous faisons aux gens. Alléluia. Les gens, nous sommes des êtres humains. Les gens oublient. Tu le fais du bien, il ne rappelle plus. Il ne se souvient plus. Mais bien aimé, les gens peuvent ignorer. Mais si Dieu se souvient de toi, sois sans crainte. Alléluia. Amen. Si Dieu se souvient de toi, maman qui m'écoute, sois sans crainte. Laisse les gens t'ignorer. Laisse les gens te voir comme tu vas à rien. Tu souffres là où tu es. Tu te poses des questions. Pourquoi je suis en Europe? Mon frère, ma soeur, rappelle à ton Dieu. Alléluia. Amen. Rappelle à ton Dieu. Tes œuvres vont parler. Amen. Ah non, je dis tes œuvres vont parler. Amen. Non, je répète, tes œuvres vont parler. N'abandonne pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tes œuvres vont parler tôt ou tard. Ta vie, je ne sais pas quel âge elle était morte. Mais lorsqu'on a appelé Pierre, que non, ces mamans-là, elles ne pouvaient pas partir.
elle fait des choses dans sa vie et aider que les gens. Il y a des fois, nous décourageons les gens de bonne foi. Il y a des fois, nous décourageons les gens qui ont le cœur et s'aimer les donner. Alléluia. Amen. Ne rendez pas les gens malhonnêtes. Il y a des gens qui sont venus dans ce monde pour aider les gens. Alléluia. Il y a des gens que Dieu les a envoyés sur la terre comme des anges. Alléluia. Et n'amenez pas ces gens d'abandonner de faire les œuvres. Parce que lorsque vous portez des faux témoignages, et lorsque cette personne va se mettre à genoux, plaire son Dieu, ses œuvres vont parler. Alléluia. Quand Dieu écoute les cris des justes, bien aimé, il y a des tonnerres qui se lèvent au ciel. Parce que la Bible nous dit, Dieu, quand il entend les cris des justes, il écoute. Est-ce que nous comprenons? Amen. Dieu écoute ta prière. Amen. Alléluia. Dieu nous écoute lorsque nous gémissons. Là où tu es ton cœur, tu sens quelque chose dans ton cœur, Seigneur, j'ai beaucoup fait du bien. Alors cet après-midi, je suis venu te dire que ta lumière ne s'éteigne pas. Amen. Alléluia. Que ta lumière ne s'éteigne pas. Même du mal qu'on t'a fait, ta lumière doit continuer à luire devant les hommes jusqu'à la fin de tes jours, afin que ces gens-là puissent glorifier ton Père qui est dans le ciel. Alléluia. C'est ton Père qui va te justifier. Ce n'est pas les hommes. Laisse que les gens disent ce qu'ils veulent de toi. Laisse que les gens te manquent et te critiquent. Toi, rappelle à ton Dieu. C'est lui qui connaît, qui sonde le cœur. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoignages, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Alléluia. Bien, mais nous sommes entourés dans cet environnement. Mais Colmar, c'est une petite ville. Alléluia. Colmar, c'est une petite ville, pasteur. Moindre quelque chose, ça flamme comme une pâte. Alléluia. Léville. Tu prends seulement un petit léville, tu jettes à la mairie de Colmar, ça va gonfler Colmar. Alléluia. Amen. Nous sommes environnés de si grandes nuées de témoignages. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut faire quelque chose de dehors. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Il a pris une femme, ou il a volé. Vous n'allez pas entendre ça. Alléluia. Mais Alpha, qu'on l'attrape seulement avec une serre. Même une serre l'accompagne pour faire des courses. Hey, ça va dans les réseaux sociaux. Alléluia. Ça va, tu vois les escrocs là. Directement, on vous appelle des posters ou des posters. Comment? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes environnés d'un si grand témoignage. Rejetons tous les fardeaux et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Alléluia. Courons avec persévérance. Courons avec persévérance dans le carrière qui est devant nous. Alléluia. Amen. Marchons dans la crainte. Évitons certaines choses. Évitons les péchés viennent facilement à nous. Mais sache-le que ta lumière continue à luire. Alléluia. Amen. Ta lumière va éclairer ce ville de Colmar. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tes bonnes œuvres parleront. Amen.
pour les hommes. Alléluia. Marchons dans l'excellent. Bien, mais ceux qui iront loin, ceux qui vont continuer à marcher dans la crainte de Dieu, vous allez voir la main de Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un reçoit cet après-midi? Bien, mais je répète encore, ceux qui iront loin avec leur Dieu, ils verront la main de Dieu. Amen. Oh non, tu ne mourras pas comme ça. Amen. Parce qu'il y a une grande porte qui est ouverte devant toi. Amen. Et tes ennemis sont nombreux. Amen. Mais Dieu te dit, ta lumière va dominer. Amen. Et la gloire de Dieu va apparaître dans ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien, nous marchons avec notre Dieu. Tant que nous sommes encore sur la terre. Apôtre Paul, il écrit aux Corinthiens. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 3, 2 à 3. Il a dit, c'est vous qui êtes notre lettre écrite de mon cœur. Dis avec moi mon cœur. Connu et lu de tous les hommes. Là où nous sommes des lettres de Jésus-Christ. Lettres ouvertes, où tout le monde lit, où tout le monde te voit. Alléluia. Donc quand les gens te regardent, ils te regardent seulement ton visage, lui là c'est l'enfant de Dieu. Alléluia. Non, lui là vraiment non. Nous sommes une lettre écrite. Vous êtes là manifestement et une lettre. Nous, donc vous, les enfants de la grâce, je change la version. Vous êtes les lettres de Jésus-Christ. Si c'était moi, je dis Amen. Amen. Vous devez manifester par la puissance du Saint-Esprit l'Esprit de Dieu vivant. Et que vous êtes les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et que les gens voient vos bonnes œuvres. Amen. Et que les gens puissent glorifier votre Père qui est dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Les gens doivent voir notre bonne œuvre. Marchons dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous verrons la gloire de Dieu. Mais le temps est venu où le peuple de la grâce, nous devons évaluer notre conscience. Alléluia. Nous devons évaluer notre conscience. Il y a des évaluations. Il y a les enfants qui font les bacs. Bientôt, ils auront les résultats. Alléluia. Les évaluations, c'est lui qui a échoué ou il va refaire. Alléluia. Le temps est venu où nous devons évaluer notre intelligence, notre sagesse. Ta lumière ne peut pas éteindre. Ta lumière doit rester allumée tant que tu es encore vivant. Alléluia. Personne ne peut te précipiter dans le shit. Tabitha est mort. On l'a fait. Mais Dieu est celui qui avait le dernier mot. Alléluia. Amen. Dieu peut dire à Pierre, quand il priait que non, mon serviteur, elle a beaucoup travaillé, qu'elle vienne se reposer. Mais Dieu a laissé que Tabitha puisse revenir à la vie. Parce qu'il y avait encore des travail qu'elle n'a pas fini à faire. Alléluia. Amen. Ton travail n'a pas encore fini. Il y a ton salaire. Tu seras payé pour tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait du bien, que ce soit en Afrique, ici en Europe, est écrit. Dieu, il a noté ça dans le livre des souvenirs. Alléluia. À chaque fois que tu pleures, à chaque fois que tu es combattu, à chaque fois que tu es dans le souci, rappelle de tes bonnes œuvres. Alléluia. Continuons à servir notre Dieu. Continuez à faire du bien aux gens que tu aides. Même si tu ne le manifestes pas, tu le fais en coulisses, fais-le. Tes œuvres vont parler. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je viens rappeler à une personne, à un frère, à une soeur, que Dieu, il vérifie déjà là où tes souvenirs sont écrits en cet instant.
Dieu, il vérifie, il contrôle. Toi qui es assis là, Dieu, il vérifie dans son calendrier. Ah, aujourd'hui, ma sœur, elle est venue. Maman, elle est venue de Strasbourg. Alléluia. Elle a dit, papa, j'ai pris le train. Je suis venu à l'église aujourd'hui. Que tes œuvres puissent parler. Alléluia. Que tes œuvres puissent parler. Et que Dieu puisse se souvenir. Et qu'il donne ce que ton cœur désire. Alléluia. Bien-aimé, montre-moi ta foi. Ta foi doit être accompagnée avec des œuvres. Alléluia. Si tu n'as pas de bonnes œuvres, tu ne vas pas loin. Bien, mais c'est pour cette raison, nous devons refuser catégoriquement tout ce qui t'amène dans la limitation. Alléluia. Tu dois refuser la limitation. Tu dois dire non, aujourd'hui je refuse. Je me sens limité dans toutes les choses. Tu n'es pas limité. Alléluia. Tu n'es pas limité. Parce que tes œuvres vont parler devant le Seigneur. Au moins que tu ne fais pas rien. Si tu fais quelque chose, rappelle à ton Dieu. Alléluia. Fais-lui rappel. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Un jour, David, il était en prison. Emprisonné. Prenons ce passage-là. Et c'est la chanson qu'on chantait quand on était dans le groupe. C'est psaume 142, j'espère. Où nous chantons de ma voix, je crie à l'Éternel. C'est ça, psaume 142. De ma voix, je crie à Verset 1. Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne, alléluia. Mais David se trouvait dans les cavernes, suivi par Saoul. David priait, de ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui rencontre ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mes sentiers. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jetez les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend soin ou nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Alléluia. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand il m'aura fait du bien. Alléluia. Bon, on va le chanter. Alléluia. De ma voix, j'écris à l'Éternel. C'est ça, coach. Je viens donner la toilette. Si je fais comme ça. 1, 2, 3. De ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je réponds ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Alléluia. Quand mon esprit, on peut rajouter nos mains. Au-dedans de moi, toi qui connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège.
l'Éternel. Amen. Alléluia. Dans tes détresses, crie à l'Éternel. Que Dieu puisse tirer ton âme là où l'a enfermé. Parce que ta lumière doit luire sur la terre. Ta lumière va continuer à luire tant que tu es vivant. Est-ce que tu es là cet après-midi? Lève-toi et acclame ton Dieu. Lève-toi, acclame ton Dieu. Je veux que tu pries ton Dieu. Je veux que tu parles à ton Dieu. Dis Seigneur, de ma voix je crie à l'Éternel. J'ai imploré l'Éternel. Je me suis posé la question. Seigneur, j'ai fait du bien aux gens. J'ai beaucoup fait du bien. Mais aujourd'hui, je viens te dire, Dieu te parle cet après-midi. Je t'ai donné l'exemple de Tabitha Dorcas. À cause de ses bonnes œuvres, à cause de ce qu'elle a fait aux gens, ses œuvres ont parlé devant le Seigneur. Dieu l'a rendu la vie. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais il y a un Dieu qui est dans le ciel. Rappelle à ton Dieu. Rappelle les œuvres que tu as faites. C'est lui qui a étouffé ta lumière. C'est lui qui a étouffé tes œuvres. Tu as crié à l'Éternel. Du Seigneur, de ma voix, je crie à l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui rencontre ma détresse. Quand ton esprit est abattu au-dedans de toi, lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, je crie à toi-même. C'est à lui la vengeance. C'est Dieu qui va venger ta situation. Toi, rappelle seulement ton Dieu. Rappelle à ton Dieu. Seigneur, je rappelle mes œuvres à toi. Je rappelle mes œuvres à toi, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. Dans les livres de souvenirs. Tout ce que j'ai fait du bien aux gens. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon travail. Souviens-toi de mes œuvres, Seigneur. Seigneur, souviens-toi. Dans mon esprit,
sa femme. Prie pour lui et son ministère. Comme que ça va aller toujours.